Cette semaine, aux Échos du Vatican, début de la Semaine Sainte, le Saint-Père célèbre la messe des rameaux sur la place Saint-Pierre. Le souverain pontife ordonne 2 nouveaux évêques dans la basilique Saint-Pierre. L'épiscopat, insiste-t-il, n'est pas un honneur mais un service. Le pape François fait son arrivée sur Instagram. Le Vatican veut dépoussiérer son image et s'adresser aux jeunes plus directement. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. On commence cette émission avec l'ouverture de la Semaine Sainte. La traditionnelle messe des rameaux ce dimanche a rassemblé place Saint-Pierre des dizaines de milliers de pèlerins venus du monde entier. La place Saint-Pierre ressemblait à un jardin fleuri. La célébration a commencé avec la bénédiction puis la procession des palmes et des rameaux. Au cours de la messe, dans son homélie, le pape a comparé le sort de Jésus à celui des migrants et des réfugiés, victimes de l'indifférence lorsque personne ne veut assumer la responsabilité de son destin. Je vous propose de regarder un résumé. Rien ne nous empêche de trouver en Jésus la source de la vraie joie, ce qui reste et qui donne la paix, parce que seul le Christ nous sauve des pièges du péché, de la mort, de la peur et de la tristesse, mais aussi de l'indifférence vécue de nos jours par les migrants. C'est le message du pape François qui a célébré la messe des rameaux sur la place Saint-Pierre. Le rite a commencé à l'obélisque, d'où le souverain pontife a béni les rameaux d'olivier. Dans l'homélie, il est revenu sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, une entrée non triomphale qui n'a pas été faite avec des miracles puissants. Jésus se vide de la gloire du Fils de Dieu pour être en tout uni avec nous les pécheurs. Ne dites pas prince, mais serviteur. Et l'abîme de l'humiliation nous est montré lors de la Semaine Sainte. Se courbant pour laver les pieds, le Seigneur nous montre combien nous avons besoin d'être atteints par son amour. Durant la Passion, il connaît la trahison, l'abandon, les violences atroces et la condamnation. Jésus a ressenti même de l'indifférence parce que personne n'a voulu assumer la responsabilité de son destin. Et je pense que beaucoup de gens, tant de marginalisés, tant de réfugiés, tant d'exilés, je pense à ceux dont beaucoup ne veulent pas assumer la responsabilité de leur sort. Sur la croix, poursuivit le pape, le Seigneur expérimente la mort douloureuse et ignominieuse et le mystère de l'abandon du Père. Mais il prie et il se confie. Puis il expérimente la provocation de la croix. Il révèle ainsi le visage de Dieu qui est celui de la miséricorde, qui va pardonner jusqu'à la tombe et aux enfers pour acheter toute notre douleur. Le pape a invité à choisir son chemin, celui du service, du don, de l'oubli de soi. Regardez le crucifix qui est le trône de Dieu, renoncer à l'égoïsme, quête du pouvoir et de la gloire. À l'issue de la messe des rameaux, durant l'Angélus, le pape François a évoqué la 31e journée mondiale de la jeunesse, célébrée au niveau diocésain, invitant tous les jeunes à participer nombreux aux rencontres de juillet à Cracovie. Mon salut spécial va aux jeunes qui sont présents ici et à tous les jeunes du monde. J'espère qu'ils pourront venir nombreux à Cracovie, patrie de Saint Jean-Paul II, initiateur des Journées mondiales de la jeunesse. Par son intercession, nous confions les derniers mois de préparation de ce pèlerinage qui, dans le cadre de l'année sainte de la miséricorde, sera le jubilé des jeunes au niveau de l'Église universelle.
Et la veille du dimanche des Rameaux, le pape célébrait dans la basilique Saint-Pierre l'ordination épiscopale de 2 nouveaux évêques. Il s'agit de Monseigneur Ángel Ayuso Guicho, secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et Monseigneur Peter Brian Wells, nonce apostolique en Afrique du Sud. Durant la célébration, dans son homélie, le pape s'est arrêté sur la responsabilité de l'évêque. L'épiscopat, a insisté le souverain pontife, n'est pas un honneur mais un service. L'évêque n'est pas appelé à dominer, mais à servir. Soyez proches de vos fidèles, écoutez vos prêtres et soyez attentifs aux non-chrétiens. C'est en substance le message du pape aux 2 nouveaux évêques ordonnés samedi. On écoute un résumé de son homélie. En la solennité de Saint-Joseph ce samedi dans la basilique Saint-Pierre, le pape est revenu sur la responsabilité ecclésiale des évêques. Durant la messe au cours de laquelle il a ordonné 2 nouveaux évêques, le Saint-Père a prononcé l'homélie rituelle, mais il a également rajouté, comme à son habitude, quelques considérations. C'est par l'intermédiaire du ministère épiscopal, a-t-il dit, que le Christ continue de prêcher l'évangile du salut et à sanctifier les croyants. C'est grâce à la prudence et à la sagesse des évêques qu'il guide le peuple de Dieu. Sa tâche principale, c'est la prière. La deuxième, c'est l'annonce de la parole à toute occasion. Le souverain pontife a exhorté les 2 nouveaux évêques à mettre en garde, à réprimander et à encourager leurs fidèles avec magnanimité et en s'appuyant sur la doctrine. Un évêque, a-t-il ajouté, doit connaître ses fidèles un par un, mais surtout, il doit écouter les prêtres et les diacres. Trop d'évêques, déplore le souverain pontife, refusent de recevoir leurs collaborateurs sous prétexte qu'ils sont trop occupés, qu'ils n'ont pas le temps. Cela fait peine à voir, a martelé le pape François. Le Saint-Père recommande enfin aux membres du collège épiscopal d'être attentifs aussi aux non-chrétiens et à se montrer généreux à l'égard des églises qui ont besoin d'aide. Le saviez-vous ? L'Église catholique compte aujourd'hui plus de 5100 évêques à travers le monde. En fin de semaine également, et pour la 3e année consécutive, le pape recevait les membres du chemin néocatéchuménal. C'est un mouvement de l'Église catholique fondé en Espagne dans les années 60 et qui depuis s'est répandu à travers le monde. Ce vendredi, donc, ils étaient près de 7000 personnes à participer à cette rencontre festive au Vatican. Le pape, dans son discours, a remercié les membres pour leur mission difficile, mais il les a aussi appelés à vivre en union avec les autres fidèles et à obéir à l'Église. On écoute un résumé de son allocution. L'Église n'est pas une organisation qui cherche des adeptes, un groupe qui suit la logique de ses idées ou un instrument pour nous-mêmes, mais une mère qui transmet la vie reçue de Jésus. Telle fut l'exhortation à l'unité et à la communion du pape François aux membres du chemin néocatéchuménal reçus au nombre de 7000 dans l'aile Paul VI, à l'occasion de l'envoi de 50 autres Missio ad Gentes dans tous les continents. L'Église mère, a souligné le souverain pontife, est féconde quand elle imite l'amour miséricordieux de Dieu sans céder aux divisions provoquées par le diable. Celui qui annonce l'Évangile ne peut pas le faire, a-t-il ajouté, avec son propre style. Et celui qui aime ne reste pas loin, mais part à la rencontre, sans être attiré par les mondanités. Dieu, a-t-il dit, les déteste. Malgré la difficulté d'aller dans d'autres pays et la rencontre d'autres cultures, le moyen d'évangéliser en tant que famille est celui de la bonne nouvelle qui doit toujours revenir afin que la foi ne devienne pas une doctrine froide. Ogni carisma è una grazia di Dio per accrescere la comunione. Chaque charisme est une grâce de Dieu pour accroître la communion. Mais le charisme peut se détériorer quand on se ferme ou qu'on se vante, quand on veut se distinguer des autres. Perciò bisogna custodirlo. Custodite il vostro carisma. Donc, il faut le protéger. Protégez votre charisme. Comment ? En suivant la grande route, l'union humble et obéissante. Se c'è questa, lo Spirito Santo continua a operare. S'il y a cela, l'Esprit Saint continue à œuvrer, comme il l'a fait en Marie, ouverte, humble et obéissante. Il est toujours nécessaire de faire attention au charisme en le purifiant des éventuels excès humains, en recherchant l'unité avec tous et l'obéissance à l'Église.
Imaginez à présent des étudiants dans la peau d'ambassadeurs ou de ministres des Affaires étrangères. Imaginez ensuite qu'on leur demande de trouver des solutions aux problèmes mondiaux. Ce sont des simulations réalistes organisées à Rome par le Harvard Model United Nations. Les participants à cette conférence sont des étudiants venus des 4 coins du monde. Et dans ce cadre-là, ils ont été reçus en audience par le pape il y a quelques jours. Dans son discours, le Saint-Père est revenu sur l'importance de la compassion. On écoute un résumé de son discours. Notre force en tant que communauté ne repose pas tant sur nos connaissances et habiletés personnelles que sur la compassion que nous manifestons les uns envers les autres, sur le soin que nous apportons spécialement à ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes. C'est sur ces paroles que le pape François a accueilli au Vatican les participants de la rencontre organisée par le World Model United Nations. Le souverain pontife a exprimé sa joie de voir représenter autant de nations et de cultures, signe de la riche diversité de notre famille humaine, mettant en évidence comment les étudiants universitaires sont appelés à poursuivre la recherche de la vérité et de l'entente pour le bien des communautés locales et de la société entière. Les arguments et les problématiques que vous avez traités, a poursuivi le pape, ne sont pas sans visage. Derrière chaque difficulté, en fait, il y a des hommes et des femmes, jeunes et vieux, il y a des familles et des individus qui vivent chaque jour en luttant dans un monde marqué par la violence et l'intolérance, comme ceux qui sont devenus des réfugiés, tragiquement forcés d'abandonner leur maison, privés de leur terre et de leur liberté. Ce sont ceux qui ont besoin de votre aide, a conclu le pape Bergoglio, qui vous demande avec force de les écouter, qui sont plus que jamais dignes de chacun de vos efforts pour la justice, la paix et la solidarité. Spero anche che la vostra esperienza vi abbia condotti a vedere l'impegno della Chiesa Cattolica nel servire i bisogni dei poveri e dei rifugiati. J'espère aussi que votre expérience vous a conduit à voir l'engagement de l'Église catholique à servir les besoins des pauvres et des réfugiés, à soutenir les familles et les communautés et à protéger la dignité inaliénable et les droits de chaque membre de la famille humaine. Noi cristiani crediamo che Gesù ci chiama a servire i nostri fratelli e sorelle, a prenderci cura Nous, degli chrétiens, altri. croyons que Jésus nous appelle à servir nos frères et sœurs, à prendre soin les uns des autres, à faire abstraction de leur provenance et des circonstances. Toutefois, cela n'est pas seulement réservé aux chrétiens, mais c'est un appel universel, enraciné dans notre humanité commune, une chose que nous avons en tant que personnes, que nous avons à l'intérieur en tant que personnes humaines. Abbiamo dentro come persone umane. Mercredi, comme chaque semaine, le souverain pontife présidait Place Saint-Pierre l'audience générale. Il a ainsi poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Et pour parler de la miséricorde de Dieu, le pape s'est arrêté sur le livre du prophète Jérémie. Le Saint-Père, dans son discours, a notamment fait référence à l'actualité en évoquant le sort des réfugiés. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est capable d'ouvrir le cœur des affligés à l'espérance. Devant les situations de souffrance et de détresse que nous traversons nous-mêmes ou que connaissent beaucoup de nos frères, il peut arriver de nous sentir abandonnés de Dieu. Comment peut-il permettre cela ? Cependant, le prophète Jérémie annonçait au peuple en exil que Dieu n'est pas absent de cette épreuve, il apporte le salut à qui se confie à lui. Le Seigneur est fidèle, il n'abandonne personne dans la détresse, et puisqu'il aime d'un amour sans fin, il remplira de joie et de consolation le cœur de l'homme. La vie triomphera de la mort. Jésus-Christ porte à son accomplissement ce message d'espérance du prophète. Le Seigneur veut accomplir cette promesse de retour d'exil en chacun de nous par son pardon qui nous convertit et nous réconcilie avec lui. L'Église célèbre ces jours-ci la Semaine Sainte. Elle a débuté dimanche dernier avec la messe des rameaux. Elle se terminera avec la messe de Pâques. Jeudi Saint, nous commémorons la dernière scène du Seigneur. Et vendredi, nous célébrons l'office de la Passion. Cette journée sera marquée à Rome par le traditionnel chemin de croix présidé par le pape au Colisée. Les méditations de ce chemin de croix sont confiées cette année au cardinal Bassetti. Elles ont pour thème la miséricorde. On écoute les détails d'Émilie Callan.
Dieu est miséricorde est le titre de ses méditations et c'est un thème très cher au pape François qu'il veut faire parvenir aux hommes et aux femmes du monde entier. Le cardinal Galtiero Bassetti, archevêque de Pérouse en Italie, a été chargé de leur rédaction à la demande du Saint-Père. Dans ce chemin de croix, il y aura une réflexion attentive sur ce qui est en train d'advenir dans le monde, a expliqué le cardinal, surtout là où est violée quotidiennement la dignité de la personne humaine, parce que Jésus vit sa passion personnellement, mais la revit dans l'humanité. Faire le lien alors entre des sujets d'actualité et chacune des 14 stations du chemin de croix est le mandat qu'il s'est donné. Il fait référence aux réfugiés et aux migrants, aux nombreux martyrisés au nom de leur foi, aux enfants victimes d'abus, à l'abus du pouvoir, la peur de perdre son bien-être, l'incertitude face à l'existence de Dieu, la cause des femmes, les orphelins, les familles. Tels sont certains des sujets traités dans ces méditations. Il a de plus expliqué que le plus difficile était d'écrire des réflexions concernant la violence faite aux enfants. Il sentait qu'il écrivait avec un ciseau sur du marbre. Mais dans toutes ces souffrances, le cardinal a souligné que Dieu accorde sa miséricorde. J'ai voulu interpréter la douleur à travers les lentilles de Dieu, c'est-à-dire son grand amour pour l'humanité, sinon la souffrance n'a aucun sens, disait-il. De plus, leur rédaction n'était pas un travail facile, a avoué le cardinal Bassetti au Saint-Père. Mais le pape François lui a répondu que ces réflexions ne sont pas pour le pape, mais pour l'Église. Les méditations sont entendues par des milliers de fidèles chaque année. Le chemin de croix qui se déroule au Colisée de Rome en soirée vendredi sera aussi diffusé sur Mondovision. Les réflexions sont rédigées par une personne différente chaque année, parfois des séminaristes, parfois des prêtres, des évêques ou cardinaux. Le pape Jean-Paul II avait confié cette tâche au cardinal Joseph Ratzinger en 2005. Parfois, ce sont des laïcs, par exemple le théologien orthodoxe Olivier Clément ou le journaliste André Frossard. Puis, en 1994, les prières avaient été préparées par le patriarche Bartholomée de Constantinople. Les pèlerins qui assisteront au chemin de croix recevront un livret des méditations publié par la maison d'édition du Vatican, Libreria Editrice Vaticana. Des copies seront aussi en vente à la librairie du Vatican. Sachez pour terminer que le pape a fait son arrivée sur Instagram, un des réseaux sociaux le plus utilisé sur la planète. Le Saint-Père a lui-même inauguré son compte samedi en publiant une photo de lui en prière. Pour activer son profil, le pape a été assisté notamment par Kevin Systrom, cofondateur d'Instagram. En rejoignant cette plateforme, le Vatican veut dépoussiérer son image et s'adresser plus directement aux jeunes générations. 4 heures seulement après son ouverture, le compte Instagram du pape François comptait déjà plus de 400 000 abonnés. La question de la semaine, c'est Malo qui la pose. Il demande quelle est l'origine des Journées mondiales de la jeunesse. Eh bien, le premier grand rendez-vous remonte en 1984 sous le pontificat de Jean-Paul II. Il rassemblait alors près de 250 000 personnes à Rome. C'était le jour des rameaux pour un jubilé international de jeunes. Un an plus tard, en 1985, il renouvelle son invitation et réunit près de 300 000 jeunes. C'est à l'issue de cette rencontre que Jean-Paul II institue officiellement les Journées mondiales de la jeunesse. Aujourd'hui, elles sont célébrées chaque année le jour des rameaux dans les diocèses du monde entier. Et tous les 3 ans, une ville est choisie pour recevoir pendant quelques jours les Journées mondiales de la jeunesse. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très agréable fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.